Autrefois, il existait une pratique qu'on qualifierait aujourd'hui d'inacceptable. Des personnes atteintes de malformations physiques étaient exhibées dans des cirques comme des curiosités. Le public payait pour les voir, parfois en voyageant sur de très longues distances, juste pour observer la vie de celles et ceux qui vivaient avec des différences visibles. Bien sûr, avec le regard actuel, cette démarche était clairement déplacée et profondément exploitante. Mais à cette époque, c'était considéré comme un simple divertissement. Alors aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire de 12 personnes hors du commun qui ont bel et bien existé. Numéro 12. Charles Sherwood Stratton. Général Tom Pouce. Né le 4 janvier 1838, Charles Sherwood Stratton est devenu l'un des artistes de cirque les plus célèbres du 19e siècle. Pendant les 6 premiers mois de sa vie, il grandissait normalement. Il mesurait alors 63 cm et pesait un peu moins de 7 kg. Mais du jour au lendemain, sa croissance s'est arrêtée net. Sur le plan médical, cette anomalie était due à un dysfonctionnement de l'hypophyse. Malgré cette condition rare, c'est le début d'un parcours exceptionnel pour le petit Charles. C'est à Bridgeport, dans le Connecticut, que tout a commencé. Il n'avait que 4 ans quand le célèbre impresario Phineas Taylor Barnum l'a découvert. Barnum a tout de suite vu le potentiel de Charles. Son apparence fascinait. Très vite, il l'a pris sous son aile et l'a transformé en véritable vedette de son musée américain, le Barnum's American Museum. C'est là qu'il devient connu sous le nom de Général Tom Pouce, un surnom qui fera bientôt le tour du monde. Avec ce nom, Charles s'est lancé dans une carrière fulgurante qui l'a mené au sommet de la gloire et de la fortune. Il montait sur scène, impressionnait les foules avec son humour, son charisme et surtout son incroyable talent de showman. Son nom est rapidement devenu familier dans tous les foyers, aux États-Unis comme à l'étranger. Sur scène, il enchaînait les sketchs comiques, les numéros musicaux, les imitations et même des reconstitutions historiques. Il chantait, dansait, divertissait, avec une aisance et une énergie incroyables. Et son apparence miniature, son air juvénile, ne faisait qu'accentuer la fascination qu'il suscitait. Barnum savait exactement comment créer une star. Il a mis en scène chaque étape de l'ascension de Charles, le présentant comme une merveille de la nature. La curiosité du public n'avait aucune limite, et partout où Charles allait, les foules suivaient. Mais la vie de Charles ne se résume pas à ses années sur scène. En 1863, il épouse Lavinia Warren, une femme de petite taille comme lui. Le couple est même reçu par le président Lincoln à la Maison-Blanche. Après cette reconnaissance exceptionnelle, Charles et Lavinia partent en tournée en Europe. Et là encore, moment marquant. Il se produit devant la reine Victoria en personne. Malgré sa petite taille, il ne dépassera jamais 1,2 m. Charles deviendra un homme très riche. Il possédait une maison dans un quartier chic de New York, un yacht à vapeur et même une résidence adaptée sur l'une des îles Thimble, dans le Connecticut. Il meurt en 1883, à l'âge de 45 ans, victime d'un AVC, seulement 6 mois après avoir échappé à l'incendie d'un hôtel à Milwaukee. À sa mort, il pesait 32 kilos et mesurait toujours 1,2 m. Pour lui rendre hommage, son image a été imprimée sur toutes sortes d'objets. Cartes liquides à collectionner, souvenirs, jouets, gadgets. Il est devenu une icône. Aujourd'hui encore, son histoire nous rappelle que peu importe les limites physiques, on peut accomplir de grandes choses. Même si ces expositions nous paraissent discutables aujourd'hui, Charles Sherwood Stratton, alias Général Tom Pouce, a laissé derrière lui un héritage fort, fait de talent, de curiosité et d'un désir universel. Celui d'être émerveillé par l'extraordinaire. Numéro 11. Joséphine Myrtle Corbin. La fille aux 4 jambes. Joséphine Myrtle Corbin, surnommée la fille aux 4 jambes, était une autre artiste de cirque dont la particularité fascinait les foules. Elle est née le 12 mai 1868 dans le comté de Lincoln, au Tennessee. Joséphine était atteinte d'une anomalie congénitale extrêmement rare appelée dipygus. Cette condition lui avait donné 2 organes reproducteurs distincts et 4 jambes entièrement fonctionnelles. Dans le quartier où elle a grandi, les voisins étaient intrigués par son apparence. Son père, voyant l'intérêt croissant, a commencé à la garder enfermée, ne la laissant visible qu'en échange d'argent. Ce manège a duré jusqu'à ses 13 ans. C'est à cet âge-là que Joséphine commence à voyager de ville en ville, accompagnée de son père. Ils participent à de nombreux spectacles parallèles, les fameux sideshows, et l'argent afflue. Mais malgré cette condition physique, elle n'a jamais laissé les regards des autres l'empêcher de vivre. Au contraire, elle a mené une carrière brillante et s'est imposée comme l'une des artistes les plus célèbres de la fin du 19e et du début du 20e siècle.
Rapidement, Joséphine devient une véritable célébrité. Son apparence unique, mais aussi sa personnalité attachante, attire les foules. Sur scène, elle marche, court, danse, en utilisant ses deux paires de jambes, parfaitement coordonnées. Un spectacle impressionnant de maîtrise et d'équilibre. Au sommet de sa carrière, elle se produit dans plusieurs grands cirques, dont les légendaires Ringling Brothers et Barnum and Bailey. Le public est stupéfait par sa grâce, son agilité et son élégance. À 19 ans, mesurant environ 1,50 m, elle épouse un médecin, James Clinton Bicknell. Le couple aura 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et selon les archives, 3 de ses enfants seraient nés de ces 2 utérus. Malheureusement, Joséphine meurt le 6 mai 1927 à l'âge de 59 ans, des suites d'une infection cutanée rare. Mais son héritage va bien au-delà de la scène. Perfectionniste, elle a repoussé les limites imposées par la société. Elle a brisé les préjugés, défié les normes et inspiré de nombreuses personnes vivant avec des différences physiques. Numéro 10. Fanny Mills, la femme aux pieds géants. Avec sa condition physique hors du commun, Fanny Mills, surnommée la femme Bigfoot, est devenue l'une des figures les plus célèbres du cirque à la fin du XIXe siècle. Son histoire singulière nous ouvre une fenêtre sur un monde où les personnes différentes attiraient toute l'attention et la curiosité du public. Plongeons dans la vie de Fanny Mills, une femme dont les pieds gigantesques l'ont propulsée sur le devant de la scène, fascinant tous ceux qui la voyaient. Fanny est née en 1860 dans le Sussex, en Angleterre. Après avoir vécu quelques années là-bas, elle émigre avec sa famille à Sandusky, dans l'Ohio. C'est là qu'on la surnommera la femme Bigfoot de l'Ohio, à cause d'une maladie rare appelée le syndrome de Milroy. Cette affection provoque un gonflement sévère des jambes et des pieds. Du haut du corps jusqu'à la taille, Fanny ressemblait à n'importe quelle autre femme. Mais à partir des genoux, ses pieds mesuraient 48 cm de long, 18 cm de large. Elle chaussait l'équivalent d'une pointure 30. Ses chaussures étaient fabriquées sur mesure, à partir de 3 peaux de chèvre pure. Avec un tel aspect physique, Fanny attirait les regards partout où elle allait. Très vite, la presse et les agents de spectacle s'intéressent à elle. Beaucoup suggèrent à la famille de l'exhiber pour gagner de l'argent. Mais George Mills, son père, refuse toutes les offres. Après sa mort, en 1885, Fanny prend une décision qui va à l'encontre des souhaits de ses proches. Elle accepte de se produire en public. Grâce à l'aide d'une amie, Mary Brown, Fanny peut se déplacer plus facilement et changer de chaussures. À 25 ans, elle rejoint le New Dime Museum sur la côte Est. Ses prestations suscitent l'étonnement. Sur scène, elle expose ses pieds gigantesques avec une élégance inattendue, captivant les foules. Sa présence charismatique, son sourire, son naturel, tout chez elle fascinait. Même si Fanny gagne une petite fortune grâce à sa particularité, elle n'aura pas le temps d'en profiter pleinement. En 1887, elle donne naissance à un enfant mort-né et sa santé commence alors à se dégrader. Elle prend sa retraite du New Dime Museum en 1892 et elle s'éteint à l'âge de 39 ans. Numéro 9. Felix Worrell, l'homme à la peau élastique. Né en 1858 à Mount Ida, dans le Wisconsin, Felix Worrell possède un don particulier dès l'enfance. Il peut étirer la peau de n'importe quelle partie de son corps jusqu'à une dizaine de centimètres. Il plie aussi ses doigts dans tous les sens, avec une souplesse qui semble irréelle. Cette particularité vient d'une maladie rare, le syndrome d'Ehlers-Danlos. Il s'agit d'un trouble du tissu conjonctif qui rend la peau extrêmement élastique et parfois fragile. Avec cette morphologie surprenante, Félix entre vite dans le monde du spectacle. Il rejoint plusieurs cirques et freak shows, dont le célèbre Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus. Le public est médusé. Sur scène, Félix plie son corps dans des positions impossibles. Il bouge ses membres avec une aisance et une précision qui défient les lois de l'anatomie. Mais comme dans toute bonne histoire, un rival finit par apparaître. Et pour Félix, ce rival s'appelle James Morris. Commence alors un duel spectaculaire entre les deux maîtres de l'élasticité. Qui sera l'humain le plus flexible au monde? En dehors du chapiteau, la vie de Félix reste entourée de mystères. On sait peu de choses sur ses expériences personnelles, ni sur les éventuelles souffrances qu'il aurait pu endurer à cause de sa condition. Mais une chose est sûre. Sa capacité à dépasser les limites physiques et à construire une carrière dans le monde du cirque témoigne d'une immense résilience. Felix Worrell, l'homme à la peau élastique, nous rappelle que la différence parfois peut devenir une véritable force. Numéro 8. Robert Huddleston, l'homme poney.
Robert Huddleston souffrait très probablement d'une forme avancée de genou récurvatum congénital, une malformation également connue sous le nom de genou inversé. Selon la plupart des récits, Robert ne pouvait ni se tenir debout, ni utiliser de béquilles. Il passait donc sa vie entièrement à quatre pattes. Mais malgré ce handicap impressionnant en apparence, Robert a mené une vie active et incroyablement laborieuse. Né vers 1895 à Excelsior Springs, dans le Missouri, il a passé son enfance à travailler dur sur la ferme familiale. Traire les vaches, transporter du bétail, récolter les cultures. Rien ne l'arrêtait. Il a même été employé comme conducteur de grumes, transportant des troncs d'arbres sur plus de 24 km par jour avec une charrette. Pour protéger ses mains des cailloux et des débris, il attachait de petits blocs de bois à ses paumes avec des lanières de cuir. Résultat, une force dans les bras et les épaules absolument phénoménale. Et ce n'est pas tout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Robert travaille comme forgeron, puis temporairement comme charpentier. Il était un travailleur acharné qui refusait d'être défini par ses limites physiques. Sa carrière de ponyboy, l'homme poney, débute après la guerre, lorsqu'il accepte de se produire pour la première fois dans un petit carnaval au Texas. Ce premier passage sur scène lance sa carrière et attire l'attention de plusieurs grandes compagnies. Il finira par faire le tour de toute l'Amérique du Nord avec le célèbre cirque Tom Mix. Sur scène, Robert alliait agilité et souplesse exceptionnelle. Il pouvait, par exemple, jeter sa jambe droite par-dessus son épaule, comme s'il lançait une botte de foin. À ne surtout pas essayer chez vous. Pendant 36 ans, Robert le Ponyboy a exhibé sa particularité contre rémunération. Une fois à la retraite, il s'installe à Fremont, en Californie, où il mène une vie toujours aussi active. Il restaure des voitures anciennes et élève des lapins. Il s'éteint en 1970, après une vie vécue pleinement, sans jamais céder face aux obstacles. Numéro 7. Frank Lentini, l'homme aux 3 jambes. Frank Lentini est né avec 3 jambes, 4 pieds, 16 doigts et 2 appareils génitaux. Sa jambe supplémentaire sortait de la hanche droite et un 4e pied était attaché à son genou. Selon les spécialistes, cette condition est le résultat d'un second embryon qui a commencé à se développer dans le ventre de sa mère. Mais comme le jumeau n'a pas pu se séparer complètement, cela a donné cette situation rare. Un jumeau dominé par l'autre. Aujourd'hui, la médecine moderne aurait sans doute pu corriger cela dès la naissance. Mais à l'époque, la famille de Frank considérait sa condition comme une honte. Ils avaient même envisagé de faire retirer la jambe supplémentaire. Mais les médecins les ont arrêtés net. L'opération présentait de gros risques. La paralysie, voire la mort. À l'âge de 9 ans, Frank entreprend un voyage difficile vers l'Amérique. Là-bas, il rencontre un certain Giuseppe Magnano, un professionnel du spectacle. Magnano voit immédiatement le potentiel de Frank et l'ajoute à son programme. C'est ainsi que Frank devient célèbre sous le nom de l'unique joueur de foot à 3 jambes au monde. Et ce n'est pas une exagération. Il savait se servir de sa 3e jambe pour frapper un ballon, sauter à la corde, faire du patin ou encore du vélo. Mais Frank, ce n'était pas seulement une performance physique. C'était aussi un homme drôle, vif et intelligent. Il aimait faire de l'humour sur lui-même. Un jour, il plaisante. Je suis le seul homme qui n'a pas besoin de chaise. J'ai toujours une 3e jambe pour m'asseoir. En voyageant à travers les États-Unis, Frank apprend l'anglais. Il se fait rapidement connaître pour sa prestance, sa vivacité d'esprit et sa fierté assumée de sa différence. Il devient célèbre et fortuné. Il utilise aussi son charisme pour séduire Teresa Murray, une jeune actrice. Ils se marient en 1907 et auront 4 enfants. Joséphine, Natal, Francesco et Giacomo. Frank vivra pleinement sa vie et profitera de tout ce qu'elle avait à offrir. Mais en 1996, une insuffisance pulmonaire met fin à son parcours. Numéro 6. Prince Randian, l'homme serpent. Avec seulement 1 mètre de hauteur, Prince Randian est né en 1871 en Guyane britannique. Sa vie fut un mélange de défis, d'adaptation et de triomphe. Il était atteint d'une maladie génétique extrêmement rare, le syndrome de tétra-amélie. Cette affection congénitale empêche le développement des membres. Randian est donc né sans bras ni jambes. Ses bras se limitaient à 2 moignons au niveau des épaules et ses jambes étaient presque inexistantes. Et pourtant, malgré cela, Randian s'est adapté. Il a appris à vivre seul, à se débrouiller, à se coiffer, à se raser, à s'habiller, à écrire et même à peindre.
À 18 ans, il est repéré par nul autre que Phineas Taylor Barnum, le fondateur du Barnum and Bailey Circus. Barnum est impressionné par la manière dont Randian affronte sa condition. Il débarque aux États-Unis en 1889 pour se produire en tant qu'artiste. Et très vite, il devient une star. En 1932, il apparaît même dans un film devenu culte, Freaks. S'il est encore disponible quelque part, ce film vaut le détour. Randian y brille par sa personnalité magnétique et sa capacité à défier toutes les normes sociales de l'époque. Le clou de son numéro ? Rouler et allumer une cigarette avec uniquement sa bouche. Oui, vous avez bien entendu. Au-delà de son talent de performeur, Prince Randian mène aussi une vie de famille. Il épouse une femme surnommée Princesse Sarah et ensemble, ils auront 4 enfants. Après plus de 40 années à se produire dans les plus grands cirques, il prend sa retraite, riche et respecté. La famille s'installe dans une ferme paisible dans le New Jersey. Prince Randian s'éteint le 19 décembre 1934, laissant derrière lui un véritable héritage et surtout une leçon de vie sur la résilience et la dignité. Numéro 5. Cheng et Eng, les frères siamois. Quand on pense aux artistes de cirque, impossible de ne pas citer Cheng et Eng, les frères siamois les plus célèbres de l'histoire. Ils sont nés en 1811 au Siam, l'actuelle Thaïlande. Dès la naissance, ils sont physiquement liés par le thorax, une condition appelée thoracopagus. Mais leur lien allait bien au-delà du physique. Ensemble, ils formaient un duo aussi opposé que complémentaire. Cheng était extraverti, énergique, joyeux. Eng, lui, était plus calme, réfléchi, posé. Et c'est justement cette différence de tempérament, combinée à leurs conditions, qui les rendait si fascinants sur scène. Leur humour, leur complicité, leur charisme. Tout cela transformait ce que certains appelaient un freak show en véritable performance artistique. Ils ont montré au monde qu'on pouvait rire, s'émerveiller, même face à l'adversité. Mais leur renommée ne s'est pas arrêtée au chapiteau. Cheng et Eng sont devenus riches, influents, respectés. En 1843, ils épousent 2 sœurs. Cheng se marie avec Adelaide Yates et Eng avec Sarah Yates. Et leur vie de famille est tout sauf ordinaire. Cheng aura 10 enfants et Eng 11. Jamais rassasiés d'aventure, ils partent en tournée à travers le monde, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Leurs spectacles ne sont pas de simples curiosités, mais de véritables événements théâtraux, chargés d'émotion et de profondeur. Leur histoire extraordinaire continue de nous inspirer. Ils ont embrassé leurs différences et l'ont transformée en force, en humour, en amour. Une preuve éclatante que l'unité, la joie et la résilience peuvent naître même dans les situations les plus inattendues. Numéro 4. Mirinda Joe, l'homme invulnérable. Avez-vous déjà imaginé quelqu'un enfoncer une épée dans son propre corps, sans saigner ? Eh bien, Mirinda Joe l'a fait. Et pas qu'une seule fois. De son vrai nom Arnold Gerrit Henskis, cet artiste néerlandais est devenu mondialement connu dans les années 1940, grâce à ses démonstrations, pour le moins extrêmes. Il se surnommait lui-même Mirinda Joe, ce qui signifie noble en espéranto. Son numéro ? Se faire transpercer le torse par des objets tranchants, des épées, des broches, parfois des rapières entières. Le tout sans douleur apparente et sans blessure visible. Il affirmait être possédé par une force surnaturelle qui le protégeait. Pendant ses démonstrations, il était souvent accompagné de médecins qui confirmaient que les objets traversaient bel et bien son corps, sans provoquer de saignement ni de choc physique. Les scientifiques, eux, restaient sceptiques. Certains pensaient à de l'hypnose, d'autres parlaient d'état de conscience modifié. Mais Dajo a toujours juré que ce n'était ni un tour de magie, ni une illusion. Seulement une démonstration de la résistance extrême de son corps. Et il n'a cessé de repousser les limites. Il a réalisé ses performances dans toute l'Europe, et même aux États-Unis, fascinant les foules par son calme et son étrange sérénité. Malheureusement, sa carrière s'est arrêtée brutalement en 1948. Après avoir avalé un morceau d'acier dans un numéro particulièrement risqué, il subit une opération 2 jours plus tard pour le retirer. Mais l'ingestion avait déjà causé une rupture de l'aorte. Il meurt peu après, laissant derrière lui une énigme, un mystère. Et un nom gravé dans l'histoire des artistes les plus fous et fascinants du XXe siècle. Numéro 3. Edward Mordek, l'homme aux 2 visages. Edward Mordek, personnage mystérieux et entouré de légendes, est connu pour une condition médicale aussi rare que troublante, qui a fasciné les esprits à travers les siècles. Né au XIXe siècle dans une famille aristocratique anglaise, Edward portait un fardeau bien étrange. Un 2e visage, situé à l'arrière de sa tête.
Ce visage avait ses propres yeux, son nez, sa bouche. Cette anomalie rare, connue sous le nom de Craniopagus parasiticus, résulte du développement partiel d'un jumeau parasite fusionné au corps du fœtus. Les détails exacts de la vie d'Edward restent flous. Mais selon la légende, il vivait reclus, tourmenté par ce visage qui le hantait. On raconte que le visage parlait, murmurait des choses terrifiantes que seul Edward pouvait entendre, jusqu'à le rendre fou. Il aurait même supplié des médecins de lui retirer ce visage maudit, mais aucun n'osa tenter l'opération par peur de lui nuire, ou pire encore, d'y perdre la vie eux-mêmes. À 22 ans, Edward Mordake se donne la mort. Son histoire, aussi étrange que tragique, a traversé les générations. Elle reste l'un des récits les plus bouleversants liés aux déformations humaines. Edward Mordake, l'homme au visage caché, continue d'alimenter les cauchemars, mais aussi la compassion. Son récit rappelle que derrière chaque monstre de foire, il y avait souvent une grande solitude et une douleur réelle. Numéro 2. Isaac Sprague, le squelette vivant. Isaac Sprague est né en 1841 à East Bridgewater, dans le Massachusetts. Enfant, il grandit normalement, avec des joues pleines et un corps bien potelé. Mais à partir de 12 ans, tout change. Il commence à perdre du poids de manière spectaculaire, sans jamais en reprendre. Malgré une alimentation normale, son corps s'effondre sous une forme extrême d'atrophie musculaire progressive. À l'âge adulte, il tente plusieurs métiers, cordonnier, épicier, mais son état de santé l'empêche de garder un emploi stable. Et quand ses parents décèdent, Isaac se retrouve seul et sans ressources. C'est en 1865 qu'une opportunité se présente. Un cirque lui propose de se produire en tant que squelette vivant. Il accepte. Et dès l'année suivante, il est engagé par le célèbre Barnum dans son American Museum Freak Show. Barnum le paie alors $4,20 par semaine, une somme considérable à l'époque. Mais en 1868, un incendie détruit le musée. Isaac s'en sort de justesse. Peu après, il épouse Tamar Moore, et ensemble, ils auront 3 fils en bonne santé. Isaac rêve de quitter la scène pour mener une vie discrète. Mais la réalité économique le rattrape. Trop fragile physiquement, il ne trouve aucun travail. Certains racontent qu'il s'est tourné vers les jeux d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. À 44 ans, Isaac mesure 1,68 m, pour un poids de seulement 20 kg. Sa santé décline encore. Un médecin lui recommande de boire du lait en continu. Isaac commence alors à porter une flasque autour du cou, dont il sirote le contenu tout au long de la journée pour survivre. Mais, le 5 janvier 1887 à Chicago, il meurt d'un manque d'oxygène. Isaac Sprague a marqué l'histoire. Son corps fragile, son esprit fort, et son courage de continuer malgré tout font de lui une légende. Un symbole de la fragilité, mais aussi de la force du corps humain. Numéro 1. Ella Harper, la fille chameau. Surnommée la Camel Girl, Ella Harper est née avec une condition orthopédique extrêmement rare, appelée genou recurvatum congénital. Ses genoux se pliaient à l'envers, l'obligeant à marcher sur les mains et les pieds, à la manière d'un chameau. En 1886, elle devient l'attraction vedette du Harris Nickel Plate Circus. Son apparence unique et sa façon de se déplacer fascinent le public, partout où le cirque passe. Elle est même régulièrement mentionnée dans la presse nationale. Mais Ella ne se contentait pas d'être différente. Elle avait de l'humour, une vraie personnalité et un sens du spectacle indéniable. Grâce à ses talents, elle percevait un salaire hebdomadaire de $200, l'équivalent aujourd'hui de presque 7 000 €. Avec cette somme, elle assure sa sécurité financière et l'accès à des opportunités qu'elle n'aurait probablement jamais eues autrement. À 35 ans, elle épouse Robert Savely, un instituteur et comptable dans un studio photo. 1 an plus tard, ils ont une petite fille, prénommée Mabel. Malheureusement, l'enfant décède à l'âge de 6 mois. Malgré sa notoriété et le confort que lui offrait sa carrière, Ella reste marquée par cette perte. Elle s'éteint en 1921 à l'âge de 51 ans, des suites d'un cancer. Si sa condition a pu faire d'elle une figure étrange aux yeux du public, son histoire nous rappelle une vérité essentielle. Derrière chaque apparence atypique, il y a une personne entière. Complexe, sensible, digne, et méritant le respect. Et voilà, nous venons de traverser ensemble les histoires de 12 êtres humains hors du commun. Derrière leurs particularités physiques, il y avait de la force, du courage, de l'ingéniosité. Et surtout, une profonde humanité. Ces récits ne sont pas là pour choquer, mais pour nous rappeler que la diversité humaine existe sous 1000 formes, et que chacun, avec ses différences, mérite d'être vu, compris et célébré.
Alors si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner à la chaîne et nous dire en commentaire quelle histoire vous a le plus bouleversé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans l'extraordinaire.